Je commence 2019 en sortant d'une année 2018 difficile. En ce début d'année, j'apprends que les 2 moniteurs qui me suivent depuis le début partent. Alors en attendant, je fais des cours, des concours comme vous pouvez le voir. Et j'ai la certitude d'être une mauvaise cavalière, je ne fais que de me dénigrer à ce moment-là. Au début, ça me paraissait impossible de changer de mono puisqu'ils me connaissaient par cœur. Ils connaissaient mes peurs, ils avaient vécu ma chute, ils avaient vécu tous mes débuts et ça me faisait extrêmement peur de changer de moniteur. Février marque donc le début d'un nouveau départ avec de nouveaux moniteurs. Puisque nous avons toujours eu 3 moniteurs au club, je suis d'abord restée avec celle qui n'était pas partie. Le jour où j'ai voulu faire une 60 avec Kelly, ça m'avait énormément déçu puisqu'elle m'avait remis en 50. Le deal était que si je faisais un parcours propre, j'allais en externe avec Kelly en 60 le prochain concours. C'est donc ce qu'il s'est passé puisque j'ai fait le concours d'après avec Kelly. Ce fut mon premier parcours et même s'il n'était pas parfait, j'étais fière de moi parce que ça montrait les progrès qu'on avait fait depuis le début. Je faisais également des concours de dressage qui ne se passaient malheureusement pas toujours bien. Certains le savent peut-être, mais je suis extrêmement fan de Loïc Noté et en avril, j'ai réussi à avoir un live avec lui. En mai, tout s'accélère, je fais le CSO d'Elvange. Cela restera l'un de mes meilleurs souvenirs puisqu'Elvange est une piste représentative pour moi. J'avais fait mon premier classement avec Samouraï il y a 2 ans de ça, et même si j'avais fini en 4 points, je m'étais amusée comme jamais. Ça montrait simplement à quel point nous avions progressé, que ce soit ensemble ou avec ma peur. Puis avec Lynn, Ophélie et Elsa, nous avons fait le trek. Pour un premier trek, c'était vraiment génial. Même si c'était pas toujours simple, nous avions quand même fini 2e. Pendant le mois de mai, je ne monte pas beaucoup puisque l'état de mes genoux s'aggrave. Les douleurs surviennent quand je monte. En juin, je reprends et je fais un concours externe avec Kelly de dressage. J'étais tellement fière d'elle puisque c'était notre vraie première reprise de dressage propre. On avait fini en 63%. Puis, je fais le CSO à mon club. Je n'ai malheureusement pas Kelly et sort déçue de mon parcours. J'ai très mal monté et je vois à quel point j'ai du mal à trouver ma place sur d'autres chevaux que Kelly. J'étais en seconde, j'étais en vacances avant tout le monde. Alors, tous les jours, j'allais au club. En début juillet, je pars en vacances, et quand je reviens, je décide de passer mon galop 4. Cette journée-là est chargée en émotions puisque je ne pensais pas que j'allais avoir mon galop 4, et le moment où on l'a dit, j'ai éclaté en larmes. Le mois d'août est certainement le meilleur mois de mon année. Je prends un mois de demi-pension sur Kelly. En même temps, Ticia prend sa DP sur Tartine, Lynn sur Apache et Elsa sur Dark. À ce moment-là, c'est beaucoup de rire, beaucoup de progrès, beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de cheval. Il y a ensuite malheureusement la rentrée, puisque je suis née en septembre, je fête mon anniversaire, et ensuite je change de cours. À ce moment-là, je monte beaucoup de chevaux différents, et mes séances ne se ressemblent plus. En octobre, je suis forcée de faire une pause puisque je me suis bloqué toutes les vertèbres du dos. En novembre, je reprends avec un concours de dressage, un stage et l'interne. Mon club organise une sortie à Équitalion que je fais accompagnée de Jade et de Ticia. L'interne sera ma première 70 que je finirai en sans faute avec une fierté impossible à décrire. Je continue ensuite mon petit bout de chemin sur d'autres chevaux tout en montant Kelly à côté. Le 1er décembre, je pars sur ma première poney 3 officielle. On finit en 8 points, mais je suis quand même contente de moi. Cela nous donne des pistes pour progresser. Le 4 décembre, Ticia et moi faisons un stage avec Inès Vandamme, une danseuse de Danse avec les stars qui est venue travailler dans notre école de danse. Dans la foulée, je rencontre Maxime de Remez. Puis, en fin d'année, je gagne le concours interne avec Samouraï et je fais 4 points avec Kelly. Je vous laisse quelques images de ma dernière séance de l'année qui a été faite le 28 décembre pour vous faire une petite conclusion. Cette année, j'aurais beaucoup progressé, que ce soit sur un plan personnel ou à cheval.
J'ai vécu des expériences folles que je n'aurais jamais pensé vivre avant. Il y a eu beaucoup de changements, mais il y a eu beaucoup de progrès, d'amusement, de plaisir. Remercier évidemment tous les chevaux et les monitrices. Et merci à mes amis qui m'ont soutenu tout le long de l'année et qui ont contribué au fait que cette année soit la plus belle que j'ai jamais vécue. Aujourd'hui, je suis fière de moi et de ce que j'ai accompli cette année, et fière de Kelly également, fière de toutes mes amies. Et puis évidemment, merci à vous qui me suivez, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. J'ai gagné pas mal d'abonnés cette année. Aujourd'hui, je suis épanouie sur tous les plans de ma vie. On attend encore autant de 2020. J'attends de voir ce que cette année peut me donner. En attendant, je vous partagerai encore mes aventures équestres, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et je vous souhaite à tous une bonne année 2020.